Et notamment, on a remarqué la forte présence d'inspiration de la tragédie et ce poids de la famille, ce poids de la fatalité, de l'engrenage duquel on n'arrive pas forcément toujours à se défaire. Est-ce que quand vous écrivez, justement, vous avez conscience de toutes ces influences littéraires? When I write, I have no idea what I'm doing, honestly. I write very unconsciously. I have no plan, no outline, no idea what the book will be about, and I discover that as I go along. En fait, quand j'écris, je n'ai absolument aucune idée en tête. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je n'ai aucun plan, je n'ai pas le sujet de mon livre ou son schéma à l'esprit. Je découvre tout ça au fur et à mesure que le livre s'écrit. It was with Sukwan Island that I discovered this. I had a plan for Sukwan Island. It would have the father's suicide at the end. But then something else happens halfway through that came as a big shock. I had no idea until I was halfway through writing the sentence. And when I went back the next day and reread all the pages up till then, it was like reading them for the first time, like someone else had written them. And that was the first time I understood how unconscious writing is, that there's all of this pattern to the unconscious that comes out in the writing. And so since then, I haven't written with a plan or an idea. I start with a character with a problem and a landscape, and I just try to describe the landscape. C'est en fait Sukwan Island qui m'a permis de réaliser à quel point il y avait une part d'inconscient important dans l'écriture. Quand j'ai commencé à écrire Sukwan Island, j'avais un plan très précis qui était que j'allais raconter une histoire qui mènerait au suicide du père. Et il se trouve qu'à mi-chemin, j'en étais à la moitié du livre, quand j'ai écrit tout à fait autre chose et ça a été un grand choc pour moi. J'ai réalisé ce que j'étais en train d'écrire alors que j'avais déjà rédigé la moitié de la phrase. Et le lendemain, je me suis remis j'ai relu tout ce que j'avais écrit précédemment de ce livre et j'ai compris qu'en fait, tout ce que je racontais menait à cette fameuse phrase qui me paraissait si étrange. C'était comme si je lisais mon texte pour la première fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point à quel point l'inconscient est fort, quelle est son importance et son impact sur ce que l'on écrit. Et depuis, je ne cherche plus à avoir un plan précis. Je commence un roman avec un personnage qui a un problème et un paysage. Et c'est ce qui me permet d'écrire le livre. And the landscape is essentially a place for the unconscious to fill. It's like a Rorschach test. It doesn't have any meaning on its own, but if I look at the landscape and try to describe it, I inevitably find pattern in it. And that pattern describes the inside life of the characters and ends up being the vision of the book, what the book is about. So that's how it's possible to write unconsciously, I think. En fait, le paysage, c'est comme un espèce d'espace vierge que l'inconscient va remplir. Pour moi, il fonctionne exactement comme ces tests de Rorschach, vous savez, ces taches d'encre, qui prennent un sens pour chacun. Le paysage n'a pas de sens en tant que tel, mais simplement, quand on le décrit, il va prendre il va se former et il va révéler petit à petit la vie intérieure des personnages et donc donner cette certaine vision propre au livre. And when I'm writing and describing the landscape, there's, I think, a collision of two things in the background that are happening. One is family history. These ugly stories from my family. I come from a family with 5 suicides and a murder and many divorces and abuse and all kinds of things. So in Ampur, for instance, there's my grandfather beating my grandmother and the legacy of that in the next generations. And then the second thing I'll say after. Et quand j'écris, en fait, l'écriture vient à la confluence de deux choses. Alors d'abord, c'est la collision en fait entre d'une part mes histoires de famille, toutes ces histoires horribles qui sont dans ma famille. Moi, je viens d'une famille qui a traversé 5 suicides, un meurtre, une grande quantité de divorces et des abus de toutes sortes. Donc dans Impur, par exemple, en toile de fond, il y a l'histoire de mon grand-père qui battait ma grand-mère. And the second